Nous savons que nous ne devons adorer que Dieu. Lui seul exige l'adoration et lui seul est digne d'être adoré. Pour savoir si nous devons adorer le Saint-Esprit, il suffit de déterminer si le Saint-Esprit est Dieu. Contrairement aux enseignements de certaines sectes, le Saint-Esprit n'est pas qu'une force, mais une personne, décrite en Jean 15, 26, 16, 7, 8 et 13, 14, qui parle. 1 Timothée 4, 1, qui aime, Romains 15, 30, qui enseigne, Jean 14, 26, qui intercède, Romains 8, 26. Le Saint-Esprit possède la nature divine, il partage les attributs de Dieu, il n'est ni d'essence angélique, ni humaine, il est éternel, Hébreux 9, 14, omniprésent, Psaume 139, 7, 10, et omniscient. C'est-à-dire qu'il connaît tout, même les profondeurs de Dieu, 1 Corinthiens 2, 10, 11. Il a enseigné toutes choses aux apôtres, Jean 14, 26. Il était impliqué dans le processus de la création, Jean 1, 2. Parce qu'il est une personne, on peut lui mentir, Acte 5, 3, et l'attrister, Éphésiens 4, 30. Certains passages de l'Ancien Testament attribués à Dieu s'appliquent aussi à l'Esprit dans le Nouveau. Je vous invite à lire Ésaïe 6, 8, Acte 28, 25, Exode 16, 7, Hébreux 3, 7, 9. Oui, le Saint-Esprit est digne d'adoration. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, demeure en ceux qui croient en Jésus-Christ. Quand quelqu'un accepte Christ comme son sauveur personnel, le Saint-Esprit vient demeurer en lui et lui donne une nouvelle vie, une vie éternelle, qui est au cœur de sa nature. Tite 3, 5, 2 Pierre 1, 4. L'image du corps du croyant comme le temple du Saint-Esprit illustre ce que cela implique. Le terme temple désigne le Saint des Saints, le sanctuaire intérieur du tabernacle de l'Ancien Testament, où la présence de Dieu se manifestait par une nuée en présence du souverain sacrificateur, qui n'y entrait qu'une fois par an, le jour de la fête des expiations, pour verser le sang d'un animal sacrifié sur le propriétaire de l'arche de l'Alliance. En ce jour particulier, Dieu accordait le pardon aux prêtres et à son peuple. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Ne savez-vous pas votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Jean 14, 17. Le Saint-Esprit a un rôle majeur, celui de donner aux croyants la sagesse grâce à laquelle nous pouvons comprendre Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Car qui connaît les pensées d'une personne sinon l'esprit de cette personne qui est en elle? De même, personne ne comprend les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10, 11. Puisque les croyants ont reçu le don étonnant de l'Esprit de Dieu en eux, nous pouvons comprendre les pensées de Dieu, telles qu'elles sont révélées dans les Écritures. L'Esprit nous aide à comprendre. C'est la sagesse de Dieu plutôt que celle de l'homme. Aucune connaissance humaine ne pourra jamais remplacer l'enseignement du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, 12, 13. Au moment du salut, l'Esprit baptise le croyant dans le corps du Christ. Et le croyant reçoit la nouvelle naissance par la puissance de l'Esprit. Jean 3, 5, 8. Cet Esprit réconforte les croyants par la communion et la joie dans leur traversée de ce monde hostile. 1 Thessaloniciens 1, 6, 2. Corinthiens 13, 14. L'Esprit, dans sa puissance, remplit les croyants de toute joie et de toute paix lorsqu'ils font confiance au Seigneur, ce qui fait que les croyants débordent d'espérance. Romains 15, 13.